Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je prévois depuis très longtemps. Il a fallu le temps que je teste les produits, aussi que mon teint soit adapté au fond de teint. Donc il fallait ma teinte d'hiver là, on y est. Et je teste plein de choses. Et vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont épatantes. J'ai pas su tout vous montrer dans la vidéo d'aujourd'hui parce que j'ai encore beaucoup de choses dans mes tiroirs dont j'ai envie de vous parler, mais je savais pas tout mettre en une vidéo. J'ai même encore des choses qui arrivent. Donc j'espère que ce thème vous plaira. Vraiment, voilà, si c'est un thème qui vous plaît, si la vidéo vous a plu, je pense que j'en ferai une deuxième, je pense que je ferai une version 2 parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de choses à découvrir et on peut parfois avoir des a priori ou être un peu réticent sur certains sites, sur certaines marques et en fait, il y a des fameuses pépites. En plus, en termes de prix, on est sur des prix qui sont ultra accessibles. Donc, si vous avez envie de voir quels produits j'ai utilisés, parce qu'on va à travers plein de marques, quels produits j'ai utilisés, quels sont mes coups de cœur, quels sont les produits qui m'emballent moins et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Voilà encore une vidéo dont je vous parle depuis des mois et qui a mis des mois à arriver. Donc voilà, mais ça faisait très longtemps que j'avais envie de vous faire une vidéo full face K-beauty. Et puis il y a plusieurs raisons qui ont fait que ça a pris du temps. D'abord, il a fallu que je m'intéresse un petit peu aux produits. Ensuite, il y a plein de produits que j'ai achetés aujourd'hui, mais il y a aussi des produits que Stéphanie, que j'embrasse super fort, m'a envoyé parce qu'elle voulait absolument que je les teste. Elle s'y connaît beaucoup plus que moi en K-beauty, sauf que dans ces produits-là, dont je vais vous parler d'ailleurs aujourd'hui, niveau teinte, fond de teint, il a fallu que j'attende l'hiver. Ensuite, j'ai Audrey aussi, Audrey de la chaîne By Réo, qui elle aussi est une fan de K-beauty, que ce soit en make-up ou en soins, qui m'a envoyé des choses. Et donc, voilà, je me suis retrouvée avec plein de choses à tester, que j'ai testées, parce que vous savez que je prends toujours le temps de bien découvrir les produits avant de vous en parler. J'ai même maintenant de quoi vous faire finalement une seconde vidéo full face K-beauty si ça vous tente. Donc on verra si cette vidéo vous plaît. C'est toujours comme ça le suspense. Quand on fait des vidéos et qu'on change un peu de thème, c'est toujours le suspense de dire est-ce que ça va plaire ou pas. Donc on verra et si ça vous plaît, peut-être qu'on en fera une deuxième. Alors, je suis pas une experte en K-beauty, que ce soit en soins ou en make-up. En soins, je crois que ça fait peut-être 1 an ou 2 que vraiment j'utilise beaucoup de soins que j'achète. Alors, il a fallu du temps pour que j'achète sur YesStyle parce que je sais pas pourquoi. Ce site me faisait un petit peu peur. Donc, j'ai acheté sur d'autres sites européens, mais qui du coup étaient plus chers, comme Little Wonderland. Et puis, je me suis lancée sur YesStyle. Et là, par contre, une fois qu'on commence, c'est compliqué parce que les prix sont hyper intéressants et qu'on a envie de tout acheter. Donc, voilà. Donc, j'ai pas la liste des prix de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de la faire. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez de toute façon les liens dans la barre d'infos qui vous renvoient vers tout. Et je vous dis, on va faire un full face avec plein de produits. Certains, alors il y en a certains, c'est pas des coups de cœur. Par contre, il y en a d'autres qui m'ont vraiment épaté, à commencer par cette petite palette de la marque Unleashia qui se présente comme ceci. Ce sont les Glitterpedia palettes. Je vous dis ce sont parce qu'il y en a, je crois qu'il y en a bien 7 ou 8 déclinaisons selon les teintes. Alors, vous me reconnaissez, j'ai pris une des plus classiques, c'est la numéro 2, All of Brown. De mémoire, elle se vend pour moins de 15 €. On a 9 fards à l'intérieur. On a dans ces 9 fards 4 mats et 4 mats tout à fait, 3 vrais mats. Un quatrième qui est celui-ci, mais vous allez peut-être pas le voir, dans lequel il y a des micro-paillettes. Ça, c'est le genre de fard, moi, je trouve qu'une fois qu'on les utilise, qu'on les applique sur la paupière, les petites paillettes disparaissent. Donc, c'est jamais ce que je préfère. Et alors, on a 5 lumineux qui sont très spéciaux. Je vais vous swatcher ça quand même. Ça y est, je vais vous swatcher ça quand même. On a des lumineux entre guillemets classiques. Voilà, entre guillemets, parce que regardez le premier comme il est super bien scintillant. On a des lumineux qui, sous le doigt, sont plus secs. Vraiment, franchement, c'est sec. Par contre, niveau paillettes, c'est très spécial. C'est pas des choses comme nous, on fait forcément dans notre make-up. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des grosses paillettes. C'est vraiment plus quelque chose où vous allez venir tapoter par-dessus pour rajouter une couche de paillettes. Mais c'est très spécial. Et alors, il y en a un qui est extrêmement doux et crémeux et qui a ce côté aussi super scintillant. Alors comme ça, vous allez peut-être pas... Ouais, vous n'allez peut-être pas le voir, c'est vraiment des couleurs tellement proches de ma carnation. Mais cette palette, écoutez, quand je l'ai utilisée, j'ai été un peu scotchée par le rendu parce que vraiment, j'ai adoré. Les mats aussi se travaillent super bien. Donc, on commence avec ça aujourd'hui. Donc, je vous rapproche et on attaque ça. Allez, je vais commencer avec ce fard ici, le fard le plus clair vraiment qu'on va utiliser en transition avec un pinceau classique Crease de chez Sonia G
comme d'habitude. Et donc, je vais appliquer ça en transition. Donc voilà, c'est vraiment la même teinte que ma peau, donc on le voit très peu. Ensuite, je vais prendre cette teinte-ci, juste là, avec toujours le même pinceau. Et elle, je vais l'appliquer dans le creux et également un petit peu en transition, mais principalement dans le creux. Ensuite, je vais prendre la teinte marronnée qui est juste ici avec un Worker Pro, toujours de chez Sonia G. J'applique ça en coin externe. Alors franchement, les mats se travaillent très très bien, se fondent super bien. C'est très légèrement poudreux dans la palette, mais rien d'impossible à gérer. Vous pouvez tout à fait faire votre teint avant vos yeux avec ce type de fard. Donc top. On est vraiment sur le style, il n'y a rien à faire. Le style des maquillages asiatiques, c'est assez différent de ce que nous on fait. C'est des choses plus soft, plus douces, des yeux moins chargés que ce que nous on peut faire. Ce que moi j'aime bien également aussi. Avec peut-être des lèvres plus rouges, plus mordues, des lèvres plus accentuées, des yeux plus légers. Et donc voilà. Et celle-ci finalement, je trouve qu'elle colle assez bien à tout ça. Mais malgré tout, on arrive à avoir quelque chose de... Voilà, comme j'aime, pas trop léger non plus, mais pas trop intense. Et alors, c'est vrai que si vous regardez un petit peu, alors je sais pas, encore une fois, je m'y connais pas assez et je découvre un peu, mais j'ai l'impression qu'en termes de paillettes, on voit beaucoup ça dans tout ce qui est maquillage asiatique, des plus grosses paillettes qu'à la limite, ils mettent juste ça sur la paupière toute simple. Et voilà, ce que nous, on utilise moins. Et voilà, donc je ne sais pas si on va l'utiliser aujourd'hui parce que je vais prendre le petit lumineux qui est juste ici. Je vais le prendre au doigt et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Regardez, comme ça ressort vachement plus que quand je vous ai fait les swatchs. C'est absolument canon. Cette petite palette, je vous dis, je pense qu'elle tourne autour des 15 €. À mon avis, à vérifier. Hein. Vous pouvez aussi trouver la marque Unleashia sur Boozy Shop. Vous savez que j'adore commander sur Boozy Shop. Mais encore une fois, les différences de prix avec YesStyle sont très différentes. YesStyle, j'ai jamais eu de problème de douane, il n'y a pas de souci. C'est compris maintenant dans le prix parce que vous savez que de toute façon, pour la Belgique, on n'y coupe pas. Donc, s'il devait y en avoir, je les aurais eus. Donc, voilà, maintenant, le seul point un peu négatif du site, si on peut dire, c'est que vous devez patienter 2 semaines pour recevoir votre colis. Donc, quand votre colis est expédié, faut être patiente, faut attendre 2 semaines. Mais moi, j'ai jamais eu de souci, tout est toujours arrivé et arrivé bien protégé, jamais de casse. Ensuite, je sais pas si ça va se voir. Je vais prendre ce lumineux-ci qui est juste là, avec un pinceau Builder M de chez Sonia G et je vais l'appliquer sur le centre de la paupière. Je vous dis, je sais pas si ça va changer quelque chose. Alors, en fait, ça a rajouté, et ça, je pense pas que vous allez le voir. Dans ce fard-là, il y a des petites paillettes avec d'autres couleurs, un peu de bleu, un peu de rose, et ça a rajouté cette dimension-là de shift de couleur. Je trouve ça, enfin voilà, j'adore. Vraiment, chaque fois que j'ai utilisé cette palette, j'ai adoré. Je reprends mon marron et je vais refaire mon coin externe délicatement. Et je vais en rester là parce que je pense que les autres lumineux, même si je viens les superposer, franchement, ils n'apporteront pas quelque chose en plus. J'ai l'impression que ce sont peut-être plus des lumineux à utiliser individuellement, mais ils sont... Enfin voilà, je suis épatée. On parle toujours de petites palettes pour voyager. Qu'est-ce que je prendrais bien pour voyager? Mais ça, c'est absolument génial. Il faut aimer la paillette, il faut aimer le lumineux. Certaines textures, encore une fois, peuvent être un petit peu étonnantes parce que je vous dis, sous le doigt, limite, je ne vais pas dire que ça gratte, mais c'est un peu sec, quoi. Donc voilà, à retester, à continuer à tester. Mais là, moi, c'est la 3e fois que j'utilise aujourd'hui et j'adore. Alors, vous savez comment je fonctionne, tout ce qui est rat seal et tout ce qui est liner, je le fais sans vous, donc je vais le faire sans vous. Mais après, je vous explique ce que je vais utiliser parce que là aussi, c'est de belles découvertes. Et voilà, alors je vous disais, pas de chute, vous pouvez faire votre teint avant. Pour le dernier lumineux que j'ai utilisé, j'ai quand même quelques chutes, au cas où. Alors, liner crayon. Crayon en muqueuse supérieure. J'ai utilisé un crayon de la marque McQueen. J'avais d'ailleurs un SPF de cette marque-là que j'aime beaucoup. Donc, McQueen New York. Il y a toute une série de couleurs. J'en avais pris 2. Ils se vendent de mémoire. J'ai dû acheter ça à peu près 3 €. Alors, sur YesStyle, il y a toujours moyen de trouver un code promo quelque part, ainsi que des codes parrainage. D'ailleurs, j'ai essayé hier d'activer un code parrainage pour moi. Je crois que c'est chat1yes. Vous me direz si ça fonctionne, si vous pouvez tester sur votre panier, parce que je ne sais pas du tout si ça fonctionne. Mais en tout cas, il y en a toujours. Donc Audrey, par exemple, a aussi un code parrainage, c'est Yes by Réo. Ce code parrainage, vous pouvez le rajouter à votre code promo. Il s'accumule. Alors, ce code parrainage, je crois que c'est 2%. Hein, c'est pas énorme. Mais ça fait toujours un petit 2 € en plus, en moins, pardon, sur la commande. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que sur YesStyle, les prix, vous pouvez toujours trouver des codes promo. Et il y a toujours des actions. Enfin bref, voilà. Tout ça pour dire que j'ai dû payer ces crayons aux alentours de 3 €.
trop. Alors, vous avez la teinte la plus foncée qui est la teinte numéro 02 Espresso Latte dans ma... Oui, c'est dans mon souvenir. Et le plus clair, attendez, je me rapproche. Et le plus clair, juste à côté, c'est la teinte 03 French Latte. Et ils sont légèrement satinés, on va dire, parce que ils sont pas mat. Alors moi, sur le site, enfin, on voit qu'ils sont pas mat. Je m'attendais à quelque chose quand même de plus pailleté. Mais par contre, écoutez, ça glisse. Attendez, hop, où est-ce qu'on va se mettre là? Ça glisse tout seul. C'est niveau qualité, c'est impressionnant. Vraiment, c'est bluffant. Donc, c'est génial. Donc, j'ai utilisé ça en muqueuse et en liner. Je vous ai dit que j'étais de nouveau dans une période de liner liquide. Je ne sais pas pourquoi. Et ça, c'est Audrey qui m'a fait découvrir. C'est la marque Heroine Make. Alors, dans cette marque-là, je vous avais déjà parlé d'un super produit qui sert à démaquiller le mascara qui est vraiment génial. Je vous le mettrai en lien aussi. Et donc, dans cette marque-ci, on a un liner. C'est un liner marron foncé. Écoutez, génial. La pointe, vous voyez, c'est une pointe feutre. Moi, c'est ce que je trouve le plus facile à utiliser. Elle n'est pas trop souple, elle n'est pas trop dure et elle marque tout de suite. Donc, vous ne devez pas insister, pas revenir. Donc, génial. Et alors, ça, je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui, mais il faut que je vous en parle. C'est Audrey aussi qui me dit, tu vas voir avec ça, tu fais ta wing hyper facilement. Marque J4. Donc, c'est un petit packaging avec des petites pattes de chat. Moi qui suis une amoureuse des chats, c'est très, très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres couleurs. Regardez la pointe. Elle est ultra fine. Et c'est vrai, avec ça, vous faites une wing parfois, hyper facilement. Vraiment génial. Donc ça, c'est des super produits pour les yeux, des super crayons eyeliner. Et ben franchement, depuis que je les ai, j'utilise beaucoup parce que c'est de l'excellente qualité, aussi bien que ce que je peux avoir en produit de luxe. Ensuite, on va passer au teint et là, on va aller chez Etude avec le Face Blur. Ça, c'est un produit que j'ai depuis très longtemps dans mes tiroirs parce que je vous dis, cette vidéo, je la prépare depuis super longtemps et donc j'ai acheté un petit peu au fur et à mesure. Et donc, je l'ai depuis très longtemps. Regardez, hop, attendez, je vais la mettre sur mon visage. Elle me fait cette base hyper fort pensée à la base Tatcha. Elle est plus liquide que la Tatcha, mais en termes de rendu sur la peau, c'est pour moi un petit peu, voire beaucoup, la même chose. Donc c'est une base qui va venir flouter les pores, qui va venir vraiment adoucir la peau. On sent après qu'on a une peau complètement adoucie, un peu assouplie aussi. C'est pas du tout mat, ça a même un petit côté un peu hydratant, confortable. Et je vous dis, ça fait une super jolie peau. Et ouais, pour moi, c'est quand même un petit dupe de la Tatcha. La Tatcha est un peu moins liquide, mais en termes de rendu sur la peau et de confort et de sensation, pour moi, c'est super proche. On va passer au fond de teint. Alors, j'ai hésité parce qu'il y a un fond de teint que j'ai depuis un bout de temps de la marque Heimish que j'adore. C'est un fond de teint cushion. Ils sont très chouettes, les fonds de teint cushion. C'est celui-ci. Attendez, c'est le... Ah ben, c'est pas écrit en... C'est pas lisible. Donc, je vous dirai ce que c'est. Mais ça, c'est un fond de teint mat. Enfin, mat, plutôt semi-mat. Je l'aime beaucoup, beaucoup ce fond de teint. Et j'ai hésité avec celui-là. Mais si on refait une deuxième vidéo, à mon avis, c'est lui que j'utiliserai. Très, très joli fond de teint. Je l'ai réessayé ces jours-ci. Très belle tenue, très fin, beau rendu. Et en plus, les fonds de teint cushion, souvent, vous avez le fond de teint, enfin, le boîtier qui vient avec le cushion à l'intérieur. Attendez, je vous montre. Je m'étale, hein. Avec le cushion à l'intérieur comme ceci. Voilà. Et en plus, vous recevez un cushion en plus, une recharge en plus. À vérifier, hein, mais c'est souvent le cas. Donc voilà, bref, j'ai hésité avec celui-là. Mais celui-ci, je voulais quand même vous en parler. Le Double Lasting, donc de la marque Etude également. Et que j'ai en teinte, attendez que je regarde, Natural Beige 21N1. Ça, c'est même le gros bémol de tout ce qui est maquillage asiatique en général, c'est qu'en termes de couleurs, ils sont très loin de ce dont nous, on a besoin. Les teintes sont toujours très claires et vous pouvez franchement y aller le cœur léger en allant vers les teintes les plus foncées parce que les très clairs sont vraiment très clairs. Moi, par exemple, le Heimish, j'ai la teinte la plus foncée et en été, elle ne fonctionne pas. Donc voilà. Donc, tout ça pour vous dire que cette teinte-ci, j'aurais pas pu la porter à un autre moment de l'année que celle-ci. Et pourtant, c'est pas la plus claire. Alors, j'ai vu Mimi en parler récemment de ce fond de teint. D'ailleurs, elle vous dit les teintes qu'elle utilise au cas où. Elle a deux teintes, une été, une hiver. Donc, ça peut vous donner des idées entre cette teinte et la mienne. Donc, je vous répète, moi, c'est 21N1 Natural Beige. Je ne vais pas trop en mettre. Voilà. Et je vais l'appliquer à l'éponge parce que c'est un fond de teint qui a plutôt un fini quand même
mat, donc je préfère appliquer à l'éponge. Et donc Mimi disait dans sa vidéo qu'il pouvait se rapprocher ce fond de teint du Double Wear d'Estée Lauder. Et donc elle m'a fait ressortir le Double Wear d'Estée Lauder. Et je vous dis pas à quel point ça a été une redécouverte ce fond de teint, je vous l'ai dit d'ailleurs. Donc bref, voilà, parce que je me suis dit, ah, ben, je voudrais bien m'en rendre compte et les comparer. Écoutez, c'est vrai, on est sur des produits qui sont très similaires en termes de texture et de rendu sur la peau et de tenue. Voilà, alors d'un point de vue brillance, je brille moins avec l'Estée Lauder. Pour avoir vraiment comparé sur 2 jours de suite, je brille moins avec l'Estée Lauder. Mais en termes, encore une fois, de tenue, de rendu, il est absolument super beau ce fond de teint. Il s'applique vraiment super facilement. Il fonctionne avec toutes les bases que j'ai pu tester. Et voilà, il a un super beau rendu sur la peau. La couvrance est plutôt, je dirais moyenne moins. Par contre, vous allez pouvoir la moduler. Vous voyez, là, j'en ai pas mis beaucoup. Et je vais peut-être en rajouter un tout petit peu. Il est vraiment très vite absorbé par la peau. Alors par contre, en termes de texture, je suis pas sûre que les peaux sèches vont l'adorer. Ou alors il faut hyper bien préparer votre peau. Ouais, je dirais ça, peut-être hyper bien préparer votre peau. Je me vois toute blanche dans le retour caméra, c'est terrible. En vrai, c'est pas comme ça. Hein. Oh là là. Et mais ouais, donc voilà, si vous avez la peau sèche, super bien préparer votre peau juste avant. Par contre, peau normale à grasse, à mon avis, vous allez adorer. Voilà, si vous avez peut-être pas envie d'acheter effectivement le Double Wear d'Estée Lauder, mais que vous avez envie d'un de ces fonds de teint confiance tenue, vous pouvez y aller les yeux fermés. Encore une fois, on est sur un petit prix qui doit tourner autour des 15 €, je pense. Je l'ai remis dans mon panier dans une autre teinte, en fait, pour vous dire à quel point je le trouve beau. Et regardez, je suis hyper blanche dans le retour caméra, c'est horrible. Je ne sais pas ce qui se passe. Allez, je vais en reprendre un tout petit peu sur mon éponge et un petit peu moduler. En termes de sous-ton aussi, c'est pas forcément toujours facile de s'y retrouver. Voilà, les produits teints, je dois dire que c'est le type de produit plus difficile parce que bah voilà, niveau teinte, c'est pas pour tout le monde malheureusement. Certaines marques asiatiques font des efforts là-dessus. Par exemple, je vous avais dit Florasis est vraiment en train d'étendre sa gamme. Après, on n'est pas encore sur des gammes comme nous on en a besoin très larges, mais il y a déjà un mieux. Et voilà le rendu. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a vraiment besoin d'un anti-cerne. Je vais utiliser, lui par contre il est plus foncé que le fond de teint, mais c'est pas grave. Je vais utiliser celui de la marque de Saem, ça c'est le top vente anti-cerne. D'ailleurs il n'y a pas énormément d'anti-cerne je trouve sur YesStyle, et ça c'est vraiment le top vente, c'est le Cover Perfection Tip Concealer. Donc je vous remonte le packaging ma foi assez classique et que j'ai en teinte 1.5. Je me rends compte en lisant qu'il y a un SPF 28 à l'intérieur, voilà, au cas où ça peut être un petit plus. Et donc, je vais l'appliquer d'un seul côté pour que vous voyez. Non, je vous dis, en plus, il est un peu trop foncé. Il n'est pas trop foncé pour moi, il est un peu trop foncé par rapport au fond de teint. Donc voilà, donc teinte 1.5. Et je l'applique à l'éponge. Je vais prendre mon autre éponge parce que mon éponge anti-cerne n'est pas assez humide. Et voilà son rendu. Qu'est-ce que ça fait du bien quand même. Et lui, si je devais le comparer, vous allez me dire c'est pas le but non plus, mais voilà, il y a quand même des similitudes. Si je devais le comparer, ce serait au Revlon, le Color Stay chez Revlon que j'aime tant. On est vraiment sur un anti-cerne qui n'est pas trop épais. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il est vraiment pas trop épais, mais qui a une très belle couvrance. Il a vraiment une super belle couvrance et il a un fini que je dirais plutôt pas lumineux, que je dirais plutôt naturel, un petit peu mat quand même, semi-mat. Moi de toute façon je vais poudrer, mais regardez son rendu, étiré en 2 secondes, couvrance que moi je trouve nickel, et je vais en remettre de ce côté-ci forcément, et vraiment superbe. Et alors d'un point de vue tenue, parce que finalement c'est ça qui nous intéresse, c'est comment ça évolue sur la journée, écoutez, c'est nickel, franchement ça bouge pas. Moi je l'ai pas essayé non poudré par contre, mais poudré il ne bouge pas et il ne marque pas. Vraiment pour moi il me fait penser au Revlon. Et je sais pas si vous avez vu, là j'en ai mis un petit peu trop, je suis en train de l'estomper, j'en ai mis un petit peu trop. En fait il est vraiment bien pigmenté, donc il en faut pas beaucoup. Allez, je poudre, et là par contre je reviens sur du paquet beauty. Je reviens avec ma poudre de chez Lunar Beauty, parce que pour mon contour de l'œil là par contre j'ai pas trouvé de poudre qui me convienne. C'est très difficile pour moi en tout cas d'avoir une poudre qui me convient pour le contour de l'œil, donc soit c'est Huda, soit c'est Lunar Beauty. Donc rapidement je l'applique. On va rapidement terminer le make-up des yeux. Je reprends ma palette et je vais prendre directement cette teinte-ci avec un JH39 de chez Morphe, et j'applique ça tout le long du ras de cils. Ensuite, je vais prendre ce lumineux-ci qu'on n'a pas encore utilisé, qui a l'air un petit peu moins pailleté que ce qu'on a utilisé, et je vais appliquer ça tout le long du ras de cils.
Il est très soft ce lumineux-ci, beaucoup moins pailleté que les autres, c'est vraiment plus un métallisé, il est très très discret. Et puis je reprends mon marronné foncé avec un Pencil S de chez Sonia G et j'applique ça en coin externe. Et on peut passer au mascara. Alors mascara, j'ai pris celui de la marque Clio. Honnêtement, moi parfois il y a des produits comme les mascaras par exemple où il y a tellement de références, je sais pas choisir, je prends le top vente. Voilà, comme ça je me dis bon, je teste. Et ça il est dans les top ventes, cette marque-ci, ce mascara-ci, c'est le Kill Lash. Il existe en plusieurs déclinaisons. L'une est plus volume, l'une est plus longueur. Enfin voilà. Donc moi, celui-ci, c'est le Super Proof Mascara Extrême Volume. Alors, vous allez voir au niveau du rendu, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le extrême volume. Je trouve que d'ailleurs, c'est plutôt un mascara longueur. Je vais l'appliquer avant de vous parler. On est sur un joli packaging qui fait pas trop cheap, franchement. Et voilà cette brosse qui, effectivement, quand on la voit comme ça, est plus une brosse volume. Je vais l'appliquer d'un côté, comme ça, vous allez voir, et puis je vous donne mon avis. Alors, je me rapproche et parce que vous allez voir, donc là, on est sur une couche, comme il les sépare. Il les sépare vraiment bien. Alors, je vous disais plus longueur. En fait, finalement, en l'appliquant, je me suis dit non, pas tant que ça. Longueur, mais volume aussi quand même. Regardez comme il les sépare. Vraiment, ça c'est canon. Donc de nouveau, une de ces textures comme j'aime bien, qui fait pas de paquet. J'applique de l'autre côté. Voilà le rendu appliqué des deux côtés. Je vais mettre une deuxième couche ici. Et voilà son rendu. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Alors, ce mascara, non seulement je trouve que le rendu est très très beau, mais alors en plus, je ne sais pas si j'ai déjà vu un mascara qui tient aussi bien. Donc vous n'avez rien, il ne s'effrite pas, il ne coule pas, il ne transfère pas. Ça, vraiment, c'est garanti. Ils vous disent super proof, je vous assure que quand je l'ai porté, rien. Parce que parfois, j'ai quand même un tout petit peu de transfert. Rien. Vous aurez compris, rien. Par contre, même, il est un peu difficile à démaquiller. Donc, il a ce côté à la limite entre guillemets négatif d'être un petit peu difficile à démaquiller. Ça fonctionne, hein, mais il faut vraiment plus le masser et il faut vraiment un démaquillant qui fonctionne avec le waterproof ou ce fameux mascara démaquillant dont je vous parlais tout à l'heure de la marque Heroin Make ou Makeup qui est ultra efficace pour démaquiller les mascaras waterproof. Ça, voilà. Mais alors la tenue, si vous avez des soucis de tenue, il est épatant. Je mets une deuxième couche. Et voilà le rendu. Regardez la courbure. Est-ce que vous allez voir la courbure? Je ne sais pas. C'est toujours... je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai, hein, c'est compliqué. Mais voilà, impressionnant et tenue dingue. Alors, on va passer au produit crème. J'ai pas de bronzer de crème dont je vous parle aujourd'hui parce que celui que j'ai, la teinte n'est pas idéale pour aujourd'hui. Donc, on va d'abord appliquer un blush crème qu'on appliquera avant, mais aussi après. Ça, ils sont bien connus. Alors, des blush crème d'abord, j'en ai vraiment plusieurs. Blush crème ou liquide dont je voudrais vous parler. Maintenant, j'ai qu'un visage, donc on utilise un à la fois. Ceux-ci, les Jelly Blushers de la marque Joycey Peng, vous les avez déjà vus passer parce qu'ils sont ultra connus. Ils sont incroyables. Vraiment, ça c'est une découverte à faire. Si vous passez une commande sur YesStyle, prenez un de ces blushs. Ils existent en plein de teintes. Je suis en train de regarder. Alors les numéros des teintes, c'est pas toujours facile. On a ici la PK01. Attendez, je vais vous les swatcher. Or, cette texture est absolument géniale. PK01. Ensuite, j'ai ici la teinte BE02. Je vous le swatch aussi. Voilà, BE02, c'est le deuxième. Ensuite, ici, j'ai CR01. Regardez, CR01. Et ensuite, celui-ci, c'est le BE01 que je vous swatch à côté des autres. Oh, je l'ai mal fait, je suis désolée. BE01 est là. C'est blush. Vraiment, alors attendez, je vais commencer par regarder la teinte que je vais utiliser. Je pense que je vais prendre la deuxième. C'était celle-ci, c'est la BE02. Ces blushs, on peut les comparer à ceux de chez MAC, les Glow Play Blush, en mieux. Vraiment, ils sont mieux que les Glow Play Blush. Ils ont cette texture un peu bounce, un peu rebondi. C'est pas crémeux, vous l'avez vu, ça se tient. C'est pas du tout poudreux non plus. C'est une texture vraiment qui se rapproche de ceux de chez MAC en étant plus fine et en se diffusant de manière vraiment plus fine. C'est absolument imperceptible sur le teint et la texture est plus belle et ça fait un rendu super fondu. Ça, c'est un produit, c'est un indispensable si vous passez une commande, je vous assure. Je vais l'appliquer. Alors, je vais un peu changer de mon pinceau habituel parce que pour cette texture-ci, j'ai testé plein de pinceaux ces derniers temps, 4 en tout. Et vraiment, ce qui fonctionne le mieux, c'est ceci. C'est un pinceau vraiment dense. Donc ça, c'est le It Cosmetics, le numéro 7, bien connu aussi. C'est ce qui fonctionne le mieux et le plus rapidement. Donc, je le prends
directement. Voilà, c'est absolument sublime comme produit, je vous assure. Vraiment. Et ça aussi, hein, quand vous regardez un petit peu les tendances de maquillage en Asie, c'est souvent des joues plus soutenues, pas forcément de bronzer, hein, plus du blush, mais pas forcément de bronzer. Encore une fois, des lèvres plus soutenues, un peu plus mordues. Alors moi, en termes de blush, je suis contente parce que j'adore ça. Et voilà le rendu du blush. Ensuite, on va poudrer avec cette poudre-ci, qui est la Oil Capture Cooling Powder de la marque Peri-Pera. J'aime beaucoup le nom. Alors, ça vient comme ceci avec une petite houppette et packaging comme j'aime. Hein, donc, un packaging qui va retenir la poudre. En termes de poids, vous avez 11 grammes à l'intérieur. Et c'est une poudre, je vais essayer de l'ouvrir sans faire de dégâts. C'est une poudre qui est rafraîchissante. Donc, en texture, elle est ultra fine. Très, très fine. Et en fait, elle a cette particularité, quand vous l'appliquez, qu'elle vous donne un coup de frais, qu'elle rafraîchit la peau, je vous assure. Alors, attention, une fois que la poudre est ouverte, cet effet disparaît dans le temps. Donc, j'avais eu ça avec une poudre de chez Kiko qui avait fait ce système. Et en fait, ben voilà, au bout de quelques temps, moi, l'effet a disparu. Et ici, j'ai plus cette sensation aussi fraîche qu'au début. Vraiment, les premières fois, ça fait très bizarre parce que vous avez l'impression que vous mouillez votre visage. Donc, je trouvais ça très, très sympa d'un point de vue sensoriel. Ensuite, point de vue efficacité pour tenue du maquillage, elle est géniale. Elle a un joli effet floutant. Peut-être pas autant que la Huda ou que la Lunar Beauty dont je vous ai parlé récemment. Pas à ce point-là, mais quand même, elle a un joli effet. Et sur les brillances aussi. Elle est franchement bien, elle est franchement efficace. D'ailleurs, regardez, aujourd'hui, je passe la journée dehors. Si je l'applique sur tout le visage comme ça, c'est que j'ai confiance et que je sais que ça va faire le job. Donc ça, c'est un très chouette produit aussi. Alors, on va passer bronzer. Et là, par contre, c'est vraiment, si vous vous baladez sur YesStyle, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout dans leur habitude maquillage, habitude make-up, là où pour nous, c'est vraiment une étape, en tout cas pour moi, ultra importante. Pour eux, honnêtement, moi, il y en a très peu. Vous trouvez ceci de la marque Too Cool for School. C'est un bronzer en 3 couleurs. Alors, ici, vous voyez, c'est la teinte numéro moderne. C'est le nom moderne, poudre bronzante. Et Audrey m'a envoyé, ce qu'elle avait aussi craqué, cette teinte-ci qui est nettement plus adaptée. Ça, c'est la teinte classique. Donc, on a classique ici et ensuite, on a moderne juste là. Je vais utiliser les deux. On va utiliser moderne en pseudo contour. Je vais prendre mon pinceau Masterface de chez Sonia G et je vais l'appliquer comme ça. Alors, voilà, c'est un très chouette produit aussi. Maintenant, comme je vous dis, d'un point de vue pigmentation, pour moi, c'est pas assez pigmenté. Voilà, il faut vraiment y revenir. Après, ça s'applique très bien. C'est une belle texture fine. Mais pour moi, c'est pas assez bronzant, c'est pas assez pigmenté. Regardez, même si je l'applique en me disant je vais faire des ombrés ou ce genre de choses, il faudrait vraiment que j'y revienne. Ça fait un petit effet, hein. Mais bon, si je veux avoir le rendu que moi je veux, j'en ai pour un bout de temps. Du coup, je vais prendre l'autre teinte qui est quand même, elle, plus adaptée. Je passe à travers tout sans crainte. Je garde le même pinceau. Et alors, c'est déjà plus adapté, clairement. Donc, moi, j'avais fait vraiment un très mauvais choix de teinte. En termes de texture, c'est très joli, c'est très fin. Pour moi, encore une fois, voilà, même celui-ci, c'est pas assez pigmenté. Il faudrait que j'y revienne beaucoup de fois. Après tout ça, c'est tout à fait cohérent aussi avec leur style de maquillage qui est beaucoup plus léger, des teints beaucoup plus diaphanes que ce que nous on peut, que ce que moi je peux aimer, que ce que nous on fait principalement chez nous. Donc voilà, c'est beau, hein, c'est joli. Pour moi, ça manque quand même un peu de chaleur. Donc vous avez vu le rendu. Je vais tricher, je vais prendre mon bronzer de chez Haus Labs en teinte Light Level 2. Je garde toujours mon même pinceau que j'adore. Et voilà, je vais juste rajouter un petit peu de chaleur. Et voilà, avec un petit peu de bronzer, j'ai un peu triché. Et parce que ça fonctionne super bien, je vais reprendre un peu de mon blush et je vais l'appliquer par-dessus. C'est un blush qui fonctionne sans problème sur un teint poudré. Parce qu'encore une fois, c'est pas une de ces textures crème. C'est plutôt crème poudre. Et donc voilà, vous pouvez vraiment y aller sans crainte sur un teint qui est déjà poudré. Alors, je fixe avec ceci. Donc ça, c'est un produit de la marque So Natural, si je ne me trompe pas. À vérifier, ça c'est Audrey qui me l'a envoyé. Je n'avais pas acheté de spray de finition en fait. Et puis, donc j'ai pu le tester. Donc c'est le All Day Tight Makeup Setting Fix. Il est lui aussi parmi les meilleures ventes. Je suis allée voir après. Et écoutez, ça, je l'ai déjà remis dans mon panier aussi. Il est super efficace. Regardez sa brume.
c'est une brume, c'est pas un spray et ça c'est déjà ce qu'on aime. Je vais l'appliquer. Il a cette brume à la Morphe et ça j'adore. Franchement la brume de Morphe, je pense que c'est la plus agréable à appliquer. Après je trouve pas que c'est le plus efficace ce spray de finition là. Celui-ci a vraiment ce côté agréable, il vient pas détremper votre visage. Il y a des sprays de finition comme ça, vraiment quand vous avez fini de l'appliquer, vous avez le visage tout mouillé, il faut attendre quelques minutes que ça sèche. Ici pas, et alors super efficace, vraiment efficace. Je l'ai comparé, je l'ai mis en battle, comme vous savez que j'aime bien faire, avec celui de chez Danessa Myricks. D'un point de vue tenue, c'était pareil. D'un point de vue matité, je restais plus mat avec lui. Donc, génial. Vraiment, ça, c'est un gros coup de cœur. Et on va terminer avec les lèvres. Et ça, pour moi aussi, c'est un de leurs gros points forts. C'est tout ce qui est produit lèvres. Il y a énormément d'encre à lèvres. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus que chez nous. Des rouges à lèvres liquides, mat, des encres à lèvres, des glosses. Tout ça, il y en a plein et je trouve qu'ils sont très forts, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de gammes, beaucoup de références, là aussi dont j'aimerais vous parler parce que vraiment il y en a beaucoup qui valent le détour. Aujourd'hui on s'arrête sur une des gammes que je préfère et ça aussi Mimi en a parlé. D'ailleurs elle a testé une teinte, elle a montré une teinte que j'ai recommandée, que j'avais pas, que j'ai recommandée, que je trouve magnifique. Donc ce sont ceux de la marque Roman. Et ce sont les Joycy Lasting Tint que Mimi d'ailleurs a comparé avec ceux de chez Rare Beauty. Au départ, je me suis dit, bah, j'ai pas vraiment l'impression, j'ai pas l'impression qu'en texture, c'est la même chose. Elle a raison. J'ai testé, j'ai comparé vraiment en même temps parce que moi, quand je dois comparer des produits, il faut que je le fasse sur le moment même. Sinon, je ne me souviens pas des textures et compagnie au point de pouvoir les comparer. Bref, elle a raison. C'est hyper fort similaire. J'ai 3 teintes. Alors, on a la teinte, je vais vous les swatcher. Mulled Peach, c'est la numéro 18. En plus, ils sentent super bon. Voilà. Ensuite, on a la teinte 09 Litchi Coral, magnifique pour l'été. Ça, c'est la première teinte que j'ai achetée, Litchi Coral. Regardez comme c'est beau. Ça, pour l'été, c'est dingue. Et on a la teinte 19 Almond Rose, qui est très belle aussi, plus neutre. Voilà les 3 teintes que je trouve absolument magnifique et à chaque fois j'ai beaucoup de mal à choisir celle que je vais porter. Je vais prendre Mulled Peach qui est en fait celle que j'utilise le plus. Donc je vous dis c'est une encre à lèvres, tenue géniale. Vous allez voir la pigmentation, c'est très joli. Après, comme de celle de chez Rare Beauty d'ailleurs, il faut, moi quand j'ai ça dans mon sac à main, j'ai toujours à côté un peu une huile ou quelque chose comme ça ou un baume à lèvres qui va apporter le côté hydratation parce que moi si j'applique ça toute la journée, en fin de journée j'ai l'impression d'avoir les lèvres un peu sèches, un peu desséchées et idem avec Rare Beauty. Donc je vais appliquer celle-ci. Et voilà le rendu de la teinte Mulled Peach appliquée en couche assez légère. Je ne suis pas repassée 50 fois non plus. C'est en train de se fixer. C'est très agréable. Même quand ça se fixe, ça ne dessèche pas à ce moment-là. Et en plus, c'est un petit peu parfumé aux fruits. Donc j'adore. Je vais rajouter, j'ai envie d'essayer par-dessus la teinte Almond Rose. Voir si on sait avoir un rendu un peu plus neutre. Ça, à la limite, c'est quelque chose qu'on voit moins, les teintes plus neutres. Non, c'est pas plus neutre du tout. Et voilà le rendu des deux superposés, c'est pas du tout plus neutre, mais c'est joli. J'aime beaucoup l'association des deux. J'ai aussi mis du mascara en ras de cils inférieur, comme d'hab. Rapide, récap, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Je vous parle, allez, je vais vous parler des produits qui, pour moi, vraiment, valent la peine d'être testés. Ça, c'est génial. Alors après, il faut qu'une harmonie vous plaise, mais je vous dis, il y en a beaucoup. Je trouve que c'est super. Les paillettes sont magnifiques. Les mats se travaillent super bien. J'aime beaucoup. Tout ce qui est crayon, liner, ceux dont je vous ai parlé, sont géniaux. Les crayons de chez McQueen, pour ce prix-là, testez-les, ils sont superbes. Les eyeliners sont hyper faciles à utiliser. Si vous avez des difficultés à faire votre wing, celui-ci est absolument super. Autre produit que j'aime beaucoup, c'est le fond de teint. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment une valeur sûre, une valeur confiance. Un produit qui tient super bien, un petit prix. L'anti-cerne, je l'aime beaucoup aussi, mais j'ai pas le coup de cœur que j'ai pour les autres produits. Voilà, en termes de rendu sur la peau, sur l'évolution sur la journée, il marque pas ni quoi que ce soit, mais je préfère les rendus encore plus fins ces derniers temps. C'est vraiment une question, je crois, d'envie du moment, où ça me correspond moins sur ce dont j'ai envie pour le moment, mais par contre lui aussi 100% confiance, tient très très bien. Donc voilà, je vous dis un peu comparable au Color Stay chez Revlon. Ça c'est un must-have, c'est les Joycy Peng. Les Joycy Peng, incroyable, superbe texture, magnifique rendu, belle tenue, ils sont canons, donc ça c'est vraiment à tester aussi. Les produits lèvres,
Si vous aimez les encres à lèvres, parce qu'en plus moi je trouve ça très chouette d'avoir ces produits qui tiennent super bien, hein, qui sont très très fins et qui gardent un côté lumineux en plus, qui n'ont pas non plus l'effet desséchant d'un mat, d'un rouge à lèvres liquide mat. Quand je vous dis en fin de journée j'ai l'impression d'avoir la lèvre un peu sèche, c'est pas du tout comme si j'avais appliqué un rouge à lèvres mat toute la journée, hein, c'est pas ça. Mais en fin de journée j'ai envie de rajouter du confort, on va dire ça. Mais regardez comme c'est beau, comme c'est lumineux et ça va tenir, génial. Et le mascara est très chouette aussi. Vraiment très très beau. Mais donc voilà, en fait finalement pas beaucoup de déception si ce n'est les bronzers où là ça correspond pas à ce dont j'ai envie. Mais de très belles découvertes, bah, je vous dis au point que j'ai encore des choses dont j'ai envie de vous parler, que j'ai encore une commande qui arrive et qu'une fois qu'on met le pied dedans, c'est un petit peu difficile. Donc comme je ne connais pas beaucoup de choses en K-Beauty, partagez-moi dans les commentaires, dites-moi vos produits pépites. Voilà, je suis vraiment très curieuse, j'ai très envie de découvrir plein de choses, donc partagez-moi en bas quelles sont vos pépites, dites-moi aussi si ce que j'ai fait vous plaît et si les produits que j'ai utilisés, si vous les connaissez ou pas et si vous avez envie de les tester ou pas. On se retrouve en bas ici pour discuter comme d'habitude. Si vous avez bien aimé la vidéo, si vous avez passé un bon moment avec moi, si c'était sympa, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour parler maquillage, les mercredis à 19 h et les dimanches matin à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!